Oui, merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je vais essayer de ne pas bassiner Monsieur Huart parce que après, ça n'a pas l'air d'être pas bon pour sa tension et puis après il boude. Donc, si l'on en croit le procès-verbal de la session plénière du 16 décembre 2016, dans le cadre du transfert de la gestion des TET de l'État à la région à partir de 2018, l'accord initial prévoyait une prise en charge à 100% du déficit d'exploitation des 3 lignes par l'État sur les 2 premières années, soit 2018 et 2019. Le montant était fixé à 49 millions d'euros sur la base de son estimation au moment de la signature de l'accord. Puis cette prise en charge par l'État devenait dégressive pour passer à 90% du déficit en 2020, 70% en 2021 et 50% en 2022. Okay. Et l'accord prévoyait ensuite que l'État reste à 50% les exercices à suivre, sans jamais descendre en dessous de 25 millions. Maintenant, si l'on en croit la presse, qui relaye le compte-rendu que vous lui avez fait de votre rencontre avec Madame la ministre des Transports en date du 2 novembre, vous avez déclaré être satisfait car l'accord initial aurait été sauvé. Mais dans cet élan d'enthousiasme, votre communication est-elle bien le reflet de la réalité? On peut en douter, car si l'on se penche sur la calculette, on est loin du compte. Désormais, par la voix de la ministre, l'État s'engage à une enveloppe de 49 millions d'euros en 2018, puis pas moins de 25 millions par an les années suivantes, mais c'est tout. Ce qui ne prend plus formellement en compte les 100% prévus initialement pour 2019, et nous laisse interrogatifs sur la trajectoire budgétaire que va prendre la dégressivité que vous nous prévoyez. Nous craignons qu'elle soit bien plus rapide que celle promise l'année dernière. Et si l'on ajoute à ça le risque important de voir le déficit d'exploitation de ces 3 lignes se creuser dans les années à venir, il serait honnête de reconnaître dès maintenant que ce transfert sera forcément lourd de conséquences financières pour la région. Au passage, je voudrais juste refaire j'étais en commission hier et M. Fournier et les services maintenaient que je disais quelque chose de faux quand je disais que le président s'était bien engagé dans le PV de décembre 2016 à ce que l'État prenne en compte les 20 millions d'euros en totalité, c'est ces termes, pour l'investissement dans le centre de maintenance. Donc ça c'est pareil, on ne sait pas où on en est de la participation de l'État et de la participation de la région à l'avenir pour la création de ce centre de maintenance. Ce qui m'amène au dernier point, la question de la pérennité de ces fameuses 3 lignes, Paris-Bourges-Montluçon, dans les 3 lignes, il y a Paris-Bourges-Montluçon et Paris-Nevers, et ces 2 lignes, leur avenir est en suspens depuis le rapport de la commission Duron qui préconisait en totalité pour la première et en partie pour la seconde, de les faire passer dans le périmètre TER. Nous savons que l'État prévoyait, tôt ou tard, de fermer ces dessertes TET en cas de non-accord avec la région sur les modalités de leur transfert. Ma question est donc la suivante. Doit-on craindre dans l'avenir qu'en cas d'augmentation trop lourde de la charge d'exploitation de ces lignes, la région Centre-Val de Loire emboîte le pas à l'État en envisageant la fermeture de dessertes TET sur certaines d'entre elles? Et ne riez pas trop si l'on en juge à ce que vaut aujourd'hui en politique une signature d'engagement, y compris celle de l'État français. Je vous remercie.